Salut à tous, c'est Ricardo pour le débrief du FC Porto. Braga, défaite 3-2 face à Braga, donc de la Coupe du Portugal, éliminé de la Coupe du Portugal, donc on ne la gagnera pas cette année. D'ailleurs, on gagnera aucun titre cette année, hein, je pense que là c'est terminé. La Coupe de la Ligue portugaise, de toute façon, elle est déjà terminée, hein, et puis on l'a pas gagnée, on a été éliminé en demi-finale par le Sporting. Coupe du Portugal, vient de se faire éliminer, enfin, on s'est fait éliminer hier soir en demi-finale de la Coupe du Portugal, hein, en perdant 3-0 comme des petites putes, hein, mais évidemment, mais ça fait 3 ou 4 fois que j'insulte les genres de putes contre Braga, bien évidemment, pas 3 4 fois de suite, parce qu'il y a un match entre où on a très bien joué, d'ailleurs c'était le premier de la saison. D'ailleurs, j'en ai tellement à foutre que je vais fermer les volets quand je suis en train de parler, voilà. Donc perdre contre des petites putes face à Braga 3-0 à la mi-temps. Non, pas à la mi-temps, mais à la 25e minute. Je pense pas que ce soit bon. Hein. Je pense pas que ce soit bon. Alors, on a marqué un but directement après le troisième but encaissé, qui était un coup franc incroyable. Hein, parce que maintenant, les buts incroyables viennent que contre nous, hein, bien évidemment. Donc, Abel Ruiz a mis un doublé, l'autre, là, je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui a mis le coup franc. Ensuite, Otavio qui réduit le score et Moussa Marega qui marque à la 115e. Voilà, 3-2. La composition d'équipe, c'était petite pute, petite pute, petite pute, petite pute, petite pute, petite pute, petite pute. C'était un 4-2-3-1. Petite pute, petite pute, petite pute. Non, Otavio et Marega en pointe. Voilà. Oui, il y a 2 jours que j'ai pas insulté de pute. Parce que c'était des putes en fait hier. Parce que je retiens que la première mi-temps. Parce qu'en soi, en deuxième période, je pourrais retenir en deuxième mi-temps. Mais non, parce qu'on n'a pas marqué en deuxième mi-temps. À part un but. Donc je vais pas retenir ça. Je vais retenir les 3 buts qu'on s'est pris. Hein, 3 buts qu'on s'est pris. Et c'est un piège. C'était clairement un match piège. Je savais qu'on allait perdre face à Braga. J'en étais sûr. Parce que déjà, j'ai l'impression que Braga, depuis quelques années, enfin depuis un ou 2 ans, à part le Sporting cette saison, c'est l'équipe, c'est la meilleure équipe. C'est la meilleure équipe, et c'est honnête, et je suis honnête ce que je veux dire, c'est l'équipe qui en fait le plus baver au FC Porto de ces dernières années. Hein. Benfica ne fout plus rien contre nous. Le Sporting, cette saison, quand même, le Sporting nous en fait baver, nous en a fait baver. On n'a pas gagné contre eux. Bon, Braga, on a quand même gagné contre eux en septembre. Mais bon, après, c'est un match nul où on a fait les petites putes dans les 10 dernières minutes. Ensuite, on s'est fait voler par l'arbitre. Et là, on a fait les petites putes. Mais pas à la fin cette fois, au tout début. Au début, on a fait les petites putes. Après, bon, se sont contentés à défendre, j'ai envie de dire. Et puis nous, on a posé notre cul sur leur défense. Sans les faire... sans qu'ils matent. Alors ça veut dire clairement, ce que je suis en train de dire, ça veut dire, genre, se laisser déconcentrer et ne pas réussir à défendre. C'est ce que je dis. Ils n'ont pas été déconcentrés par le cul. Hein. Oui, c'est de la merde ce que je viens de dire. Bon, les gars, top et flop. Flop, alors on va commencer par les tops. Otavio Marega, c'est le seul que j'ai vu faire quelque chose. Et sinon, tout le reste de l'équipe en flop. Voilà, c'est très rapide. Marega, pourquoi je le mets dans mes tops? Parce que Marega, franchement, avec Otavio, c'est un des seuls joueurs pour moi qui a tenté de faire des choses. Déjà, il a marqué. Mais vraiment, Marega, il a encore une fois, comme ces derniers matchs, joué sur ses qualités. Et c'est comme ça qu'on l'aime, Marega. Et Marega, j'ai vraiment envie qu'il continue comme ça parce que j'ai envie qu'il remonte la pente. Là, en ce moment, il est quand même en train de ressortir la tête de l'eau. On voit qu'en ce moment, Marega, il est en train de peut-être revenir à son niveau, à peu près. Il est en train de redevenir assez bon pour l'instant. Je trouve que Marega, depuis la Juventus, il est très bon. Voilà. Et Marega, STP, fait le même match, le retour. Parce que les gars, on a fait que de la merde avant la Juventus. Bon, là, on a gagné un match après la Juve. On a gagné qu'un. Là, on fait que de la merde. On fait 0-0 face au Sporting, on perd face à Braga. Et on fait que de la merde. Ça se trouve, ce week-end, on va jouer contre je sais pas qui, attends. On va jouer contre Gil Vicente, je crois, ce week-end. Il me semble. Oui, on va jouer contre Gil Vicente, parce que c'est toujours l'ordre des matchs. Par exemple, l'ordre des journées de la première partie de saison, ça continue à la deuxième partie de saison. La première partie de saison, nos 3 premiers matchs, c'était Braga, Boavista et Sporting en championnat. Là, cette année, c'était pareil. Braga, Boavista, Sporting
en championnat de la deuxième partie de saison, mais les phases retour, bien évidemment. Bon, là, ça va être Gil Vicente, il me semble. Donc, on va, je pense, faire les putes à Gil Vicente, surtout que c'est chez eux. Ça barre. Ah, je sais plus c'est quoi le nom de leur ville. Barrelos, je crois. Barcelos, voilà, Barcelos. Barcelos. C'est là-bas. Donc, je pense qu'on va se faire péter le cul. Si on se fait péter le cul, les gars, va pas falloir nous enterrer, hein. Parce que ça se trouve, on va sortir une masterclass contre la Juve, hein. Je dis ça, je dis rien. Bon, les gars, je vais vous laisser. C'était un débrief rapide, les gars, je vous laisse, salut.